Salut tout le monde, dans cette vidéo nous verrons 5 raisons pour lesquelles vous pouvez obtenir un refus Campus France et au-delà de cela, comment vous prémunir de cela. Première chose ici, sans plus attendre, c'est parce que vous aurez mal complété vos informations. Si vous avez des informations par exemple qui sont erronées ou qui sont incomplètes, ça peut susciter un refus. D'où l'importance de bien compléter votre candidature en ligne lorsque vous postulez. Très important. Votre dossier qui se fait en ligne doit être le plus complet possible et qu'il n'y ait pas d'informations erronées. Sinon, vous courez le risque lorsqu'il y aura un rapprochement de documents entre ce que vous avez dit et ce qui est dans vos documents d'avoir un refus. Donc, faites attention à bien compléter vos informations. Deuxième motif de refus Campus France, c'est au niveau de la langue. Si vous n'avez pas un niveau qui est suffisant en français, vous pouvez avoir un refus. Et généralement, le niveau qui est exigé ici, c'est le niveau B1 ou B2. Donc, prenez le temps de faire des cours de langue française en parallèle si vous aspirez à aller étudier en France afin de vous éviter ce motif de refus-là. C'est très important parce que en France, la langue officielle, c'est le français. Troisième source de refus Campus France, c'est au niveau de la capacité financière. Est-ce que vous avez de bonnes capacités financières? Est-ce que vous avez les moyens de vous prendre en charge comme il se doit une fois arrivé sur le territoire? Ou est-ce que vous avez des personnes qui peuvent le faire pour vous? Est-ce que vous avez par exemple des garants financiers? Ça veut dire quelqu'un qui vous donnera des documents pour vous permettre d'obtenir votre visa. Par exemple, est-ce que vous allez vivre chez quelqu'un? Si oui, est-ce que cette personne-là a assez d'espace, a les ressources pour vous accueillir? C'est tout cela qui est analysé. Donc, ne prenez pas les dossiers de n'importe qui si vous tenez à passer par cette voie-là. Ou sinon, côté caution, il faut qu'on vérifie que vous avez des ressources, que vous avez mis ce qu'il faut dans votre compte bancaire. Parce qu'il y a un AVI qui est déposé. AVI ici, c'est attestation de virement irrévocable. Donc, faites très attention avec ce point-là parce que c'est un point où beaucoup se voient en fait attribuer un nom pour leur demande. Donc, faites très attention. Le quatrième point ici, c'est le choix du programme qui peut être inapproprié. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous allez sur une spécialité de mécanisation agricole et pourtant, vous avez par exemple une licence littéraire. C'est très difficile. Comment vous faites si vous n'avez pas les bases pour pouvoir suivre cette formation-là? Comment vous allez justifier cela? Il faut qu'il y ait une certaine cohérence avec ce que vous avez déjà fait, avec votre parcours et ce que vous souhaitez demander. Ça ne doit pas être quelque chose de décousu, que vous avez déposé comme ça parce que simplement vous vous dites que « Ah tiens, je peux faire ça ». Non, ça doit être vraiment cohérent. Votre parcours, vos demandes, tout doit être cohérent. Donc souvent, les refus sont liés à cette incohérence-là. Vous choisissez quelque chose qui n'a rien à voir. Vous n'avez jamais vu ça, vous allez tout découvrir. Non, du tout. Donc faites très attention à ça. Et le cinquième point, c'est de bien compléter en fait sa candidature en ligne. Quand je dis bien compléter sa candidature en ligne, ça revient un peu au premier point que j'ai listé, les informations erronées. Ici, dans bien compléter sa candidature, il faut prendre le temps, par exemple, de renseigner avec exactitude vos motivations. C'est vrai que ça vous sera demandé encore lorsque vous serez en entretien, mais vous devez prendre le temps en fait de bien marquer vos motivations. Pourquoi vous voulez aller étudier en France et savoir, par exemple, donner des justificatifs. Donc, quand je dis candidature bien complétée, vous devez fournir des justificatifs adaptés. Par exemple, si on vous demande votre acte de naissance et vous fournissez un acte de naissance qui n'a rien à voir ou un acte de naissance où on voit qu'il y a des incohérences avec la date de naissance que vous avez mis en information. Vous voyez que tout de suite, ce sera problématique. Donc, il faut vraiment prendre le temps de fournir ces informations-là, prendre le temps de vérifier avant de valider votre dossier. Et surtout, vous devez comprendre les exigences également de votre formation. Est-ce que ces exigences-là, vous êtes d'accord avec? Est-ce que ça matche avec ce que vous pensiez, ainsi de suite? Donc, c'est des points qui sont regardants. Ces 5 points-là, vous devez faire extrêmement attention à ces points-là lorsque vous souhaitez aller étudier en France et que vous passez par Campus France parce que vous êtes hors de l'Union européenne, comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Donc, faites attention, très attention. Surtout le point financier et le point sur les informations. Ça doit vraiment être de qualité. En tout cas, tous les points, même j'ai envie de dire, mais ces 2 points-là sont très regardés, de qualité et vos motivations.
Je ferai une prochaine vidéo sur les motivations qui sont mieux, qui sont, j'ai envie de dire, qu'il faut mettre en avant. Parce que dire que voilà, parce que vous avez entendu qu'il y a des études en France et vous voulez partir, ça c'est pas une motivation. Donc je ferai une vidéo prochainement là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez voir traités. Et pour des personnes qui me découvrent dans celle-ci, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur et je suis auteur récemment du livre « Vivre et réussir en France, ce que voici ». C'est un livre qui vous permettra d'avoir une immigration réussie, qui vous permettra de mieux vous intégrer dans le système français, de comprendre les codes, de savoir où vous allez chercher les informations, surtout d'avoir tous les accompagnements possibles dont vous pouvez bénéficier une fois arrivé sur le territoire. Et même avant d'arriver sur le territoire, comment vous devez vous préparer. C'est très important. Au-delà de ça, c'est également un livre qui va vous donner les clés pour atteindre votre prospérité financière. Comment vous devez gérer vos finances, comment vous devez tenir vos comptes, comment vous devez faire pour vous bâtir un patrimoine intergénérationnel. C'est un livre vraiment complet qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu du système français et surtout d'y prospérer. Donc le lien, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.